Très rapidement, j'ai été assistant une dizaine d'années. Ensuite, pendant cet assistanat, j'ai fait mes courts-métrages, mes armes, puis repéré pour faire de la pub. Et puis voilà, au fil de mes films de pub, quelques propositions de télé, puis finalement, j'en ai accepté une, c'était Paul Sauvage, il y a 7 ans peut-être. C'était chez Capadrama avec Claude Chély, qui a été un super compagnon aussi pour un premier film, parce que ils avaient envie de moi et je venais de nulle part, c'était risqué quand même pour eux, dans l'absolu. Si ce n'est que j'avais été assistant long métrage, donc je pouvais être rassurant sur une tenue de plan de travail, des choses comme ça, mais sur l'artistique, je pouvais devenir dingue et faire ce que je voulais, quoi. Du point de vue du travail, moi, le grand plaisir, la grande rencontre avec la fiction, ça a été ça. C'est d'avoir un fond, d'avoir des acteurs, une histoire à raconter. Et puis je pense que plus mon travail évolue, plus je m'éloigne un peu de cette forme qui était très présente au début, due à la pub, pour aller de plus en plus dans probablement l'histoire et la simplicité de la mise en scène, quoi. Comment faire de l'artistique et pas simplement servir un texte? Qui comprend, quand on a des demandes pour y arriver, que la mise en scène est un outil pour raconter une histoire et pas simplement un cadre pour mettre des personnages dedans? Comme beaucoup de réalisateurs, j'imagine, j'essaye d'harmoniser les deux, quoi. J'ai toujours pensé que j'essayais de mettre le curseur à l'endroit le plus juste entre le spectacle et l'émotion, quoi. L'émotion étant plutôt le texte pour moi et le spectacle étant plutôt la mise en scène. Pour être un bon réalisateur, un bon artiste, a besoin d'être entouré. Moi, je travaille mieux quand j'ai des producteurs à côté de moi, sur qui je peux m'appuyer, réfléchir avec eux quand il y a... Mais j'ai besoin de mon espace aussi. C'est-à-dire que si on vient me faire chier quand je suis en train de pousser les potards, on ne peut pas être à deux à le faire. Quand je suis arrivé sur ce premier film dont tu parlais, sur le Paul Sauvage, j'avais déjà 30 et quelques années. Je m'attendais pas à ce rapport si difficile pour m'imposer, quoi. Pour dire l'artistique c'est moi, c'est personne d'autre. Ou alors je pars en vacances et puis vous montez sans moi. Et puis voilà, c'est-à-dire pour défendre un point de vue. Et vraiment, moi j'ai pas d'ego, j'ai un ego d'être humain, mais j'ai pas d'ego de réalisateur. C'est-à-dire ça m'est égal d'avoir mon nom plus petit que tous les autres et que les acteurs parlent et pas moi, ça m'est complètement égal. Mais le sale boulot de s'y coller, à un moment c'est moi. Donc ça me paraît bizarre qu'on me passe un coup de fil en me disant tu fais bien gaffe à pas mettre trop de musique. Me dis pas ça, quoi. Pas sur 1h40, c'est compliqué de me dire, mais pas trop. Viens avec moi tous les jours, là, tu te poses les questions devant les acteurs. Mais alors donc, tu deviens un peu réalisateur, donc moi, ça me fait un peu chier qu'on soit deux, donc je te laisse faire. Généralement, c'est là qu'on dit, non, fais-le, c'est toi le réalisateur. C'est Patrice Lecomte qui avait dit cette magnifique image. Il disait un peintre qui peindrait au coin de la rue, s'il mettait la couleur que tous les passants lui disent de mettre quand il passe, ça ressemblerait à rien, sa toile à l'arrivée, quoi. C'est très compliqué, quoi, le rapport au scénariste, la générosité du scénariste, la confiance qu'il a. Nous, c'est celle qu'on donne aux acteurs après. Ce métier n'est fait que de ça pour faire un beau film. Bien souvent, j'ai l'impression qu'on oublie ça, que souvent on arrive et qu'on oublie qu'on fait des films pour distraire les gens ou leur apporter quelque chose ou changer un peu leur vie. S'il n'y a pas ce petit rapport d'âme humaine entre les uns et les autres, je vois pas comment ça peut marcher, quoi. Et évidemment, ça démarre avec le texte. Le premier texte que j'ai filmé, c'était un texte de Pagan. Et Pagan, d'abord, c'est lui qui m'avait choisi avant la chaîne, avant la production. Et il avait cette générosité-là de savoir qu'il te donnait un texte et que t'étais l'élu pour le faire, quoi. Donc c'était une belle responsabilité. J'ai eu la chance sur mes 7 ou 8 films d'avoir des scénaristes très généreux au départ et qui savaient que quand j'arrivais, il fallait que je le réussisse, leur film, que c'était peut-être que j'avais aussi une part d'auteur là-dedans, quoi. Donc j'ai pas eu de rapport conflictuel avec... on était vraiment 2 auteurs. À chaque fois, on a été 2 auteurs qui se rencontraient. La première qui m'en a parlé, c'est Paul Zagerman, à la chaîne, qui avait ce projet sur son bureau, qui avait très envie de le faire. Moi, je sortais d'un film qui s'appelait Obsession, qu'ils avaient beaucoup aimé. Et Paul, j'avais travaillé avec elle, j'avais fait des Un flic avant avec elle. Et c'est elle qui m'a appelé en me disant, avant les producteurs, elle m'a dit, écoute, voilà, ils vont t'appeler, ces producteurs, c'était leur premier film, aux producteurs, ils n'avaient jamais produit avant. Donc je lis le texte, je rencontre les producteurs.
Le texte était pas abouti à l'époque. Hein. Enfin, c'était une première version assez courte qui manquait, à mon sens, un peu de structure, un peu d'appui dramatique, un peu de renfort sur les personnages. Mais j'aimais bien le texte. En revanche, je détestais l'univers campagnard, qui me faisait très peur, parce que je me sentais un réalisateur vraiment urbain, parce que j'aime l'architecture et la ville, et que je suis jamais allé tourner à la campagne. Donc j'ai d'abord refusé, comme souvent, quand finalement je fais un film. Et puis finalement, les producteurs qui sont vraiment des très chouettes êtres humains, ils sont allés faire des photos de repérage, puisque l'histoire est une histoire vraie qui s'est passée en Grèce, qu'eux avaient décidé d'implanter dans le Cantal, région qu'ils connaissaient très bien. Ils sont revenus me voir avec des photos qu'ils avaient fait là-bas, et j'ai vu les photos, je me suis dit, ah ouais, c'est aussi beau que ça, quoi. Donc je me suis embarqué avec eux, on est parti en repérage, et puis voilà, du coup j'avais très envie, j'ai vu ces premiers repérages, j'ai vu ces beaux lieux, pour la plupart que j'ai maintenus dans le film. Comme beaucoup de nous, je pense à chaque fois que je fais un film que j'ai pas écrit, j'essaye de trouver les choses les plus intimes dans un script. Moi, j'ai vécu avec mon frère qui était plus grand, avec un parent unique, vieillissant. Enfin, il y avait des choses que je comprenais très bien dedans, qui me parlaient. Je pense que c'était le moment de ma vie où j'y réfléchissais beaucoup. Donc, je me suis plus focalisé là-dessus, quoi, en fait. Après, la vraie notion sociale et humaine du sujet, elle m'est venue quand on a commencé par tourner dans la ferme du père, puisque pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est l'histoire d'un père qui est éleveur de vaches. Donc toute la première partie du film s'est faite dans la ferme, qui était chez des vrais éleveurs très connus là-bas dans la région, qui nous avaient loué leur ferme. Et quand on a tourné les séquences, ils étaient là, ils étaient très émus tout le temps quand Michel Duchossois sortait des vraies phrases sur « on a voulu me foutre dehors, les farines animales », tout ça. J'ai senti que c'était, pour eux, c'était pas de la fiction, quoi. Donc là, je me suis dit, ouais, on fait un truc important. Mais on n'avait pas la conscience que ça allait être un phénomène aussi fort, parce que moi j'ai eu beaucoup de retours après le film, j'ai eu vraiment des centaines de mails de gens par Facebook ou par mon agent, de gens qui avaient été très touchés du film. Je ne pensais pas que ça irait jusque-là, je pensais que c'était quand même, je voyais qu'on parlait de quelque chose qui était au bon moment pour en parler, quoi. Ce qui m'a posé un problème intellectuel, c'est pas d'envisager qu'il était hybride et qu'il avait un problème de programmation que j'avais pas vu moi, c'est pas mon métier, donc. Mais c'est de voir l'incohérence entre la réception des gens par rapport au film, de voir la presse unanime qu'on a eue et ce problème de programmation. Je me dis, tiens, c'est incohérent. C'est-à-dire, d'un côté, on me dit que le film est hyper bien, hyper fédérateur, hyper universel, puis d'un autre côté, peut-être on s'est dit, tiens, il est hybride. J'ai découvert ça, quoi.